Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle interview. Alors, quand on parle d'analytics dans les organisations, on parle souvent d'outils, on parle de dashboard. Et bien, cette fois-ci, on vous propose de parler adoption de cette analytics par les opérationnels. Parce que le vrai sujet, je pense qu'on est d'accord, c'est pas de produire plus d'analyses, mais plutôt de faire en sorte qu'elles influencent réellement les décisions dans des environnements qui sont souvent contraints par le temps, la pression business et puis évidemment l'urgence opérationnelle. Et c'est sûrement pas mon invité du jour qui dira le contraire. Salut Dan, Bonjour, ça Florence. va? Très bien. Bon, écoute, ravi que tu sois avec nous aujourd'hui. Tu es donc Head of Test and Learn Business Development Europe. Alors, j'avais jamais entendu ce type de titre. Voilà, tu nous as fait une grande première. Le tout chez Mastercard Data and Services et on va grandement profiter de ton précieux retour d'expérience sur le sujet. Est-ce que tu es prêt à ce que je te mette sur le grill? Avec plaisir. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Bah, plaisir partagé. Encore plus tout à l'heure, hein. D'abord, on va profiter. Alors, parlons donc de ce sujet, de l'adoption côté opérationnel. Selon toi, c'est quoi le malentendu le plus fréquent des opérationnels vis-à-vis de l'analytics? Alors, le malentendu principal, c'est que beaucoup d'opérationnels pensent que l'analytics, c'est un sujet technique, alors que c'est avant tout un sujet business. Mmh. Ils le perçoivent comme quelque chose qui est externe à leur métier et pas comme un levier pour une meilleure prise de décision dans leurs activités. Donc c'est vrai que c'est un point de départ, pas génial comme malentendu, on est d'accord. Et à ton avis, derrière ce malentendu, est-ce qu'on est plutôt sur, une peur de la complexité, une peur de pas maîtriser, de perdre la main? Autre chose peut-être? Alors, le premier frein, à mon avis, c'est clairement la peur de l'échec et de la remise en cause. Il y a quand même une forte envie de contrôle sur l'information, sur la décision, sur ce qui est partagé et la data, elle peut venir remettre en cause des intuitions, des croyances qui se sont construites au fil des années d'expérience passées par les opérationnels. Faut être La prêt à culture ça, d'en quoi. comment? Il faut être prêt à ça. Il faut être prêt à ce courage, Mmh mh. effectivement. La culture d'entreprise, elle doit favoriser l'apprentissage qui est réalisé au cours de tests et qui, à mon avis, a beaucoup d'importance sur le long terme, et bien plus que l'échec qui peut être connu. Hem, Certains se demandent aussi, est-ce que les résultats ils vont être audibles par l'organisation? Quelles conséquences elles vont avoir pour moi, pour mon rôle, pour ma carrière? Mmh. Et ce type de raisonnement, il existe à tous les niveaux de l'organisation. Ça peut être au niveau du comité de direction, mais aussi au niveau des équipes opérationnelles. Donc c'est un état d'esprit, à tous les niveaux. Ouais. Ouais, j'ai vu par exemple des catégories managers qui refusent, dans le retail d'accepter des résultats, alors qu'ils ont une très forte conviction, qui est basée sur, la connaissance des besoins clients. Mais économiquement, ça ne tient pas la route. Ouais, c'est pas simple de se confronter à une réalité «objective» entre guillemets, quoi. Tout à fait. Quels autres freins tu as pu observer côté opérationnel? Alors il y a frein classique, j'ai pas le temps ou, Ouais. je sais déjà ce qui va se passer, j'ai déjà la connaissance. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'opérationnels qui voient l'analytique comme quelque chose qui regarde le passé, pas le futur. Mmh. Les décisions, elles changent toutes les semaines, sans qu'on prenne vraiment le temps de regarder si les décisions précédentes ont produit un résultat, ou les résultats attendus. Et le vrai challenge, c'est de réconcilier un besoin de rigueur, un besoin d'apprentissage et un besoin de rapidité et de simplicité. Et pour cela, il faut construire des process, il faut être sélectif et il faut avoir les bons outils. Mmh. J'aime bien cette approche, c'est hyper intéressant. Dis-moi, en préparant cet échange, tu m'as évoqué aussi un autre frein, le risque que l'analytics reste entre les mains d'experts, analytics purs. Pourquoi est-ce que c'est un problème selon toi? Alors, l'analytique, n'est jamais aussi performant lorsqu'il est réalisé par des profils hybrides qui ont une compréhension du sujet analytique, mais qui ont une réelle compréhension business et qui ont la connaissance des fonctionnements de l'organisation. Quand il reste entre les mains de profils purement analytiques, bah, ça devient un peu un joujou théorique. Mmh mh. On parle statistique, on fait beaucoup d'analyses, mais on ne raconte pas une histoire business. Et pour cela, il faut un brief de qualité. Mmh. 30 minutes avec le décideur pour se mettre d'accord sur les objectifs, quelle est la décision qu'on souhaite prendre, quelle est l'hypothèse que l'on souhaite valider. Et ce type de question n'est pas toujours simple À poser à en fait. à Ouais. articuler, oui, parce qu'un analyste junior qui est face à un décideur, business, eh ben, il va devoir poser cette question et va ce qui va devoir exiger une prise de recul de la part Mmh. du décideur. Et souvent,
par confort, ce décideur dira non, mais je ne veux pas influencer ta réflexion, dis-moi ce que tu trouves, alors qu'en réalité, c'est à lui de clarifier ce qu'il cherche à valider. Ça, c'est hyper intéressant, hein. C'est très, c'est contre-intuitif, mais tu as raison. Il y a on a l'impression qu'en disant à la personne: «Non, non, mais voilà, je veux pas t'influencer, vas-y, va jusqu'au bout du truc, on verra ensuite». Bah, en fait, non, en fait, on va pas réussir à atteindre son propre objectif, en fait. Faut un C'est angle hyper intéressant. d'attaque. Ouais, Ouais, il faut vraiment un exactement, angle d'attaque. ouais. Alors, si on parlait un petit peu, gestion d'un projet, analytics, justement, comment est-ce qu'on peut réussir à éviter l'effet tunnel côté data analyst, tout en réussissant à faciliter, l'adoption côté opérationnel? Est-ce que tu as une bonne pratique à partager? Alors, personnellement, j'applique la logique du diamant, on va dire, hein. Donc, je juge la qualité du travail de mes équipes au nombre d'analyses qu'elles ont mis à la poubelle. C'est-à-dire? On part avec un certain nombre d'hypothèses, on cherche à valider. Donc, on a fait un brief, on a étayé un petit peu les hypothèses qu'on cherchait à valider ou les décisions qu'on cherchait à prendre. On se pose 2 minutes pour réfléchir à quels sont les angles d'attaque qu'on va avoir. Et puis après, derrière, on rentre dans l'analyse et on valide ou on en invalide les hypothèses Mmh. qu'on a pu poser. Et on va chercher à interagir fréquemment avec le business pour venir partager les résultats qu'on a pu avoir, identifier les besoins d'analyse complémentaires qu'on pourrait avoir. Et ainsi, on est dans le processus de co-construction de l'histoire avec les opérationnels. Ouais, on n'attend pas la fin des résultats pour, Exactement. faire le débrief, aux clients internes, mais vraiment être dans une interaction, régulière, c'est ça? C'est exactement ça. Il faut pas chercher à répondre parfaitement à la question. Il faut, au fur et à mesure des insights, quand on a des insights qui sont pertinents, venir engager ce client interne et puis petit à petit l'embarquer dans l'histoire qu'on cherche à raconter. Ça aussi, c'est intéressant parce que c'est aussi contre-intuitif. On va avoir tendance à se dire: «Non mais attends, j'ai pas fini de faire le tour de la question avant d'aller le présenter à mon client interne». Alors que si, comme tu dis, il faut accepter que de pas avoir totalement terminé sa réflexion pour itérer avec. Ça, Et, c'est ouais, et pour moi, en fait, c'est un des facteurs pour réveiller la curiosité chez l'interlocuteur. Ah c'est vrai. tiens, je n'ai pas pensé à ça. Est-ce que tu peux regarder? On va regarder, on revient dans une semaine et on reboucle ensemble. Et là, en plus, il y a une dimension de plaisir à la co-construction. Clair. Ouais, ouais, tout à fait. Chouette, j'adore. Bon allez, on continue. En préparant cet échange, tu m'as parlé aussi d'une approche que j'ai trouvée super intéressante. Tu m'as dit: «Parfois, il faut partir d'une décision qui a déjà été prise pour démontrer l'intérêt de l'analytique». Est-ce que tu peux nous raconter? Alors, on utilise souvent cette approche quand on veut faire adopter une nouvelle méthodologie. On part d'une décision réelle qui a déjà été prise ou qui est euh, en cours. Bon, premier cas, on prend un sujet qui est live, sur lequel une décision doit être prise, et on montre comment la méthodologie analytique qu'on va utiliser améliore la qualité de cette décision. Deuxième OK. cas, on revient sur une décision passée, pas trop lointaine, on va dire, un sujet qui reste frais, et qui est susceptible de se reproduire. Prends un exemple, la rénovation d'un concept magasin. C'est un sujet qui Mmh. revient très, très régulièrement dans des enseignes de retail. Et en revisitant ce processus, on vient ainsi montrer quelles auraient été les différences dans la qualité de la décision qu'on aurait pu prendre. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux pour éviter de débattre, mais de montrer par la preuve qu'il y a peut-être des améliorations qu'on aurait pu envisager. Il y aurait Ou pu des peut-être options différentes, ouais. exactement Des des variantes. options. Exactement. On sort d'une logique, c'est bien, c'est pas bien, on fait pas. Il y a des approches qui sont beaucoup plus nuancées et qui permettent de réconcilier à la fois l'intuition, peut-être prise de décision historique qu'on a pu faire, avec la qualité incrémentale qui est apportée par la donnée et par l'approche. Et je pense que ça permet aussi du fait à l'opérationnel d'être plutôt à l'aise avec cette approche. Comme tu dis, il y a ça prend quand même en compte l'intuition. Enfin voilà, on n'est pas, c'est On se ouais. réconcilie avec, c'est pas l'intuition contre la data, c'est VS, les 2 voilà, ensemble. Voilà, ouais, exactement. génial. Allez, on arrive tout doucement vers la conclusion de notre échange. Je t'ai mis un grand défi. Si tu devais expliquer le test and learn à un opérationnel qui est très pressé, qu'est-ce que tu lui dis? Alors j'adore ce type de défi. Alors je lui dirais la chose suivante: bon, une organisation, elle croît en fonction de sa capacité d'innovation. Mais comment être sûr d'apporter des innovations qui vont générer des impacts, profitables?
Alors, pour innover, il faut confronter son intuition business à la preuve et donc expérimenter. Tester rapidement, apprendre vite, prendre des décisions éclairées qui ont un impact mesurable sur le compte de résultat. Donc, on a conçu une technologie et un accompagnement par des équipes d'experts pour permettre à ces organisations de déployer l'expérimentation à grande échelle et assurer que, un, vous investissez dans des initiatives qui comptent vraiment, deux, vous prenez des décisions rentables basées sur la donnée et sur les apprentissages réalisés, et trois, vous installez durablement une culture d'apprentissage, de transparence et des processus capables de transformer chaque test en profit. C'est top parce que allez, on est d'accord, c'est bon, tu as relevé le défi. C'est intéressant parce qu'il y a un côté méthodo-outil et en même temps une approche, d'impact sur la culture. Enfin, je pense il y a vraiment ce côté mindset, test and learn qui est, un peu le fil conducteur de toute la démarche. Bon écoute, c'était top, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup pour cet échange qui était, je trouve, très riche, extrêmement concret. Alors moi perso, ce que je vais retenir, c'est 2 choses. Un, c'est que l'adoption de l'analytics, ça ne joue pas ni dans les outils, ni dans les modèles, mais vraiment dans la capacité à reconnecter l'analyse à la décision et la décision à la réalité opérationnelle, hein. C'est vraiment ce triptyque, qui est intéressant. C'est une excellente synthèse. Top. Et puis je terminerai aussi en disant que je suis quand même assez fan de tes punchlines, parce que tu as vraiment ce côté de mettre le doigt sur des choses qui sont un petit peu contre-intuitives et donc du fait, d'autant plus aussi intéressantes à expérimenter, ça donne envie de les tester, ces idées, et pour réussir à expliciter cet, intérêt de l'analytics, pour les organisations et pour les opérationnels et développer cette fameuse culture du test and learn. Eh ben, écoute, merci beaucoup. On reste connectés de près, Dan? Merci Florence, merci pour cette interview avec plaisir. À bientôt! À bientôt Florence.